Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération bilatérale entre le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale. Le président Paul Biya a reçu en audience 2 émissaires. Le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, Balthazar Engonga Edjo, ainsi que le ministre tchadien des infrastructures et des transports, Ahmad Abakar Hadjid. Discours à la nation du président algérien Abdelmadjid Tebboune, discours durant lequel plusieurs mesures fortes ont été annoncées, parmi elles la dissolution du Parlement ou encore l'organisation d'élections législatives anticipées. Et enfin, une liaison aérienne de plus pour Air Sénégal. La compagnie aérienne a opéré ce 17 février le vol Dakar-Milan. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, des chiffres alarmants. Le continent africain a dépassé ce 18 février la barre des 100 000 décès liés au coronavirus. Des données qui avaient déjà été avancées par l'Organisation mondiale de la santé. Le 11 février, l'agence onusienne avait en effet révélé un bilan inquiétant. En un mois, les décès liés à la Covid-19 ont augmenté de 40%. Cependant, ces chiffres ne reflètent pas la réalité. Ils ne représenteraient en effet qu'une partie du nombre total de contaminations. Si plusieurs pays africains ont déjà lancé leur campagne de vaccination, l'accès aux vaccins reste difficile pour un bon nombre d'entre eux. Face à cette situation, le président français Emmanuel Macron propose que les pays riches transfèrent 3 à 5% de leur stock de vaccins anti-Covid à l'Afrique. Le Cameroun entend renforcer sa coopération bilatérale avec le Tchad et la Guinée équatoriale. À cet effet, le président Paul Biya a reçu ce 18 février en audience le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, Balthazar Engonga Edjo, puis Ahmad Abakar Hadjid, le ministre tchadien des infrastructures et des transports. Au cœur des discussions, la gestion de la crise sanitaire dans la sous-région ou encore la lutte contre le terrorisme. Joël Marie-Balou. Dans le cadre de ces concertations permanentes, le président camerounais Paul Biya a reçu en audience le 18 février 2021 ses homologues d'Afrique centrale par émissaire interposé. Tour à tour se sont succédés au palais d'Etoudi le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale Balthazar Engonga Edjo et Ahmad Abakar Hadjid, ministre tchadien des infrastructures et des transports. De façon globale, les entretiens entre le dirigeant camerounais et ses émissaires ont porté sur des questions bilatérales et communautaire. Les chefs d'État ont une préoccupation sanitaire, économique, monétaire et sécuritaire. Donc dans leurs obligations, c'est faire des concertations au quotidien. Je peux oser à dire au quotidien, mais avec la distance. Ils sont obligés de déplacer les missions ponctuelles pour concerter certains aspects et avoir une idée d'ensemble. Face au chef d'État camerounais, les représentants des 2 nations sont revenus sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans la sous-région, les accords de développement intra-étatique, la situation sécuritaire et la lutte contre le terrorisme dans laquelle le Cameroun et le Tchad sont fortement engagés depuis une décennie. Ce que vous devrez savoir, c'est un message dans le cadre de la relation séculaire entre les 2 pays sur le développement. La lutte contre la pauvreté, les problèmes sociaux, les problèmes qui sont liés dans les 2 pays. Rappelons qu'en tant que président en exercice de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, le président Paul Biya est régulièrement sollicité par ses pairs. Cependant, Covid-19 oblige, aucun sommet en présentiel n'est à l'ordre du jour. Toutefois, ces concertations permanentes n'excluent en aucun cas des échanges, même par visioconférence, entre les différents chefs d'État. Un retour marqué par d'importantes décisions politiques. À peine rentré d'Allemagne, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est adressé à la nation ce 18 février. Un discours durant lequel il a annoncé plusieurs mesures fortes, dont la dissolution du Parlement ou encore l'organisation d'élections législatives anticipées. Les précisions de Corinne Kamzoéoné. Les Algériens sont dans l'attente d'un remaniement ministériel après l'annonce du président Abdelmadjid Tebboune, tout juste rentré au pays après un mois d'absence. Ce 18 février, le président Tebboune a tout d'abord dissous le Parlement et annoncé des élections législatives anticipées pour, précise-t-il, ouvrir les portes à la jeunesse.
Nous allons passer de suite à des élections où l'argent sale ou pas n'aura point de place. Des élections qui ouvriront leurs portes aux jeunes pour que cette catégorie ait son poids politique. L'État œuvrera à aider ces jeunes, notamment pour mener leur campagne électorale dont nous prendrons en charge une grande partie. Ces annonces interviennent alors que l'Algérie est en proie à une crise sociale, économique et politique entretenue par les manifestations du Irak depuis 2019. Alors qu'il demeure contesté depuis son élection en décembre 2019, le président Tebboune multiplie les réformes pour un apaisement. À côté de la grâce présidentielle accordée à une cinquantaine de militants du Irak et à ce relèvement du salaire national minimum garanti à 20 000 dinars algériens ainsi que l'exonération des salaires inférieurs à 30 000 dinars. J'ai honoré l'engagement pris lors de ma campagne électorale d'exonérer les salaires inférieurs à 30 000 dinars algériens, laquelle a profité à quelques 6,5 millions d'Algériens. L'objectif de toutes ces décisions est de faire profiter les Algériens de l'argent qui était détourné à travers la surfacturation et l'investissement dans des pays étrangers. Plusieurs chantiers, notamment constitutionnels, devraient être finalisés à très court terme en Algérie, selon les déclarations du président Tebboune. Il s'agit notamment de la finalisation d'un premier test permettant l'installation de l'Observatoire national de la société civile, des textes portant installation du Conseil supérieur de la jeunesse et d'un autre pour la création de la Cour constitutionnelle. Actualité Covid-19 oblige, le président Tebboune fait savoir que son pays pourra produire le vaccin russe anti-Covid-19 dans un délai de 6 à 7 mois, avait pour objectif de vacciner environ 70% de sa population. L'actualité, c'est aussi ce nouvel objectif affiché par l'Union africaine. L'organisation entend en effet créer un fonds dédié à la construction d'infrastructures, un fonds qui permettra ainsi de financer des routes, des voies ferrées ou encore des centrales électriques. Selon la Banque africaine de développement, le besoin est impérieux. L'institution estime en effet qu'en termes d'infrastructures, les besoins d'investissement aussi entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Autre point soulevé par la BAD, le déficit annuel de financement des infrastructures est évalué entre 53 et 93 milliards de dollars. Pour créer ce fonds, l'Union africaine compte miser sur les fonds souverains notamment. La nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'Organisation mondiale du commerce suscite un vent d'espoir pour beaucoup de pays africains. L'ancienne ministre des Finances nigériane, qui dirigera l'OMC pendant 4 ans, doit faire face à d'importants défis, dont celui de la pandémie de coronavirus. Selon certains experts, cette nomination arrive à point nommé à l'heure où l'Afrique a besoin de solutions concrètes pour se relever de la crise sanitaire. Marie-Raphaël Antolo. Nouvellement nommée au poste de directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala est désormais appelée à assurer le suivi, le contrôle et l'élaboration des projets porteurs pour le commerce en Afrique. Ainsi, durant son mandat qui débutera le 1er mars 2021 pour s'achever le 31 août 2025, elle sera appelée à relever les défis auxquels fait actuellement face l'organisation et apporter des solutions rentables aux difficultés rencontrées par les acteurs du secteur du commerce dans le monde en général et en Afrique en particulier, dans un contexte marqué par la Covid-19. Comme nous le savons, l'Afrique est dans une conjoncture particulière où elle doit implanter l'une des plus grandes conventions de libre-échange continentale. Et donc, la question ici est celle de savoir à quel niveau est-ce que l'Organisation mondiale du commerce peut être utile. Confrontés aux problèmes de manque de confiance des créanciers et des investisseurs, notamment sur les échanges entre les pays développés, moins développés et en voie de développement, selon certains experts, l'Afrique manifeste un besoin d'assurance dans le domaine des échanges bilatéraux et multilatéraux. Une situation qui rend difficile l'expansion et le développement du commerce en Afrique. Si vous regardez le secteur des produits pharmaceutiques, nous importons plus de 90% des produits pharmaceutiques que nous utilisons sur le continent. Et donc, notre souci est de savoir comment faciliter les investissements afin que nous puissions avoir sur le continent la capacité de pouvoir fabriquer des produits pharmaceutiques en travaillant avec d'autres organisations en partenariat.
D'après la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, les priorités de l'organisation restent la réduction de l'impact de la COVID-19 sur le commerce mondial et la mise en place d'un système de règlement des différends dans le commerce mondial afin de promouvoir l'investissement ainsi que le développement du commerce en ligne. Air Sénégal étend son réseau. La compagnie aérienne nationale a lancé ce 17 février la liaison Dakar-Milan. Au total, 3 vols hebdomadaires à destination de Milan seront opérés par la compagnie. Pour Air Sénégal, le lancement de cette liaison permettra de renforcer les relations économiques et diplomatiques entre le Sénégal et l'Italie. Laurita Simbou. La compagnie aérienne Air Sénégal a procédé le 17 février 2021 au lancement du vol inaugural à destination de Milan. La ville italienne sera désormais desservie au même titre que Paris et Barcelone. Le vol à destination de Milan-Malpensa a été opéré avec un avion de type Airbus A321 de 165 sièges, dont 16 en classe affaires et 149 en classe économique. Je pense que l'ouverture de la ligne Dakar-Milan, c'est une autre opportunité à la diaspora d'abord sénégalaise, la diaspora africaine qui vit en Italie, de pouvoir regagner de temps en temps le terrain sans toutefois oublier les échanges économiques entre l'Italie et le Sénégal. Selon les responsables de la compagnie aérienne, l'ouverture de cette destination cadre parfaitement avec le nouveau plan de relance du pavillon national, mais aussi elle contribue au renforcement des relations économiques et diplomatiques entre l'Italie et le Sénégal. Air Sénégal sera sans concurrence sur cette route qui portera désormais à 6 le nombre de ses destinations vers l'Europe. D'avoir voyagé avec Air Sénégal, ça s'est très bien passé et on espère bien le prendre la prochaine fois et que ce sera un vol qui va tout le temps venir à Milan. On est vraiment contents. Notons que dans les prochains mois, la compagnie Air Sénégal envisage d'avoir des vols à destination des États-Unis. En Afrique, elle est déjà présente sur les destinations d'Abidjan et Praia, entre autres. Le nombre d'internautes est en hausse au Cameroun. L'outil de gestion de réseaux sociaux Outsuite révèle que le nombre d'internautes est passé de 7,8 millions en janvier 2020 à 9,15 millions en janvier 2021. Selon certains experts, cette hausse est le fruit des différents investissements effectués ces dernières années par l'État et les opérateurs télécoms. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Pour l'année 2020, le Cameroun a enregistré 2,7 millions d'utilisateurs Internet. Une donnée de Outsuite, un outil de gestion de réseaux sociaux qui porte à 9,15 millions le nombre d'utilisateurs du réseau Internet dans le pays. Un taux de pénétration désormais porté à 34% et qui repose sur la disponibilité sur le marché de smartphones moins chers et sur le développement des réseaux 3G et 4G jugés accessibles par certains utilisateurs. Pour l'accessibilité d'un téléphone pour un Camerounais moyen va varier entre 30 et 50 000. Selon moi, les tarifs sont assez abordables comparés à d'autres pays de la sous-région tels que le Gabon déjà. On se disait peut-être qu'on paie cher comme ça, mais le débit peut être bon. Mais même au niveau du débit, ça ne s'arrange pas. Le prix de cours à Internet, c'est abordable. La vente de smartphones a connu cependant un ralentissement en raison de la crise sanitaire et notamment de la restriction des voyages. La non-maîtrise des coûts pousse les importateurs à annuler plusieurs commandes à l'étranger. Du coup, les fournisseurs ne pouvaient pas se déplacer pour aller faire leurs achats à l'extérieur. Ils étaient quelquefois obligés de confier cela à des personnes tierces qui, eux, avaient le contrôle. Par contre, le fournisseur, lui, n'avait pas le contrôle. Du coup, il devait se plier à l'exigence de l'acheteur de l'autre côté, ce qui fait que le coût du téléphone n'était plus maîtrisé par l'acheteur. Selon le cabinet d'audit PwC, en 2020, on estimait à 720 millions le nombre d'utilisateurs de smartphones sur le continent africain, un marché largement dominé par les industries asiatiques. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.